Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 22 novembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, où sont les acheteurs? C'est un peu ce qu'on se demande dernièrement. Parce qu'on voit que le CAC est en train de rester sur le même niveau depuis maintenant plus d'une semaine, presque 2 semaines quasiment, entre les 6582 qui sont notre support ici sur les plus hauts hein, du printemps dernier et du run des 6 semaines de run de l'été dernier. Et les 6666 qui était un support intermédiaire durant l'année aussi. Donc il y a une petite phase de temporisation, de congestion ici. Et surtout, on n'arrive plus à passer au-dessus. On voit qu'on bute sur les 6666 et il n'y a plus vraiment de catalyseur. Alors cette semaine, elle est assez calme, hein. On aura jeudi prochain, c'est Thanksgiving aux États-Unis, donc les bourses américaines vendredi vont également être fermées beaucoup plus tôt. Donc on n'aura pas probablement de grosses semaines, mais on peut quand même se demander où va aller le CAC. Et on est plutôt prudent parce que si on regarde les indicateurs, déjà on a eu un beau run, on est monté assez haut, on commence à buter ici sur résistance. Niveau indicateur, niveau MACD, ça commence à piquer du nez quasiment, hein. On n'est pas loin de l'inversion de tendance, on a quasiment plus d'histo vert. On est encore en surachat, mais on voit que malgré cette période de surachat, on n'a pas de gros chandeliers, de grosses journées avec des gros pourcentages. Pour l'instant, on est à plat. Et le jour où on va revenir sous les 70, peut-être un début de correction. Alors on va regarder plus en détail les actions pour voir réellement ce qui va se passer, parce que c'est plus intéressant de voir un peu au cas par cas, plutôt que sur l'indice. Et les actions, c'est un peu pareil. Alors il y a un peu trois sortes d'actions, hein. On a les actions sur le CAC 40. Les actions qui arrivent un peu sur résistance, les actions qui sont alors il y en a quelques-unes qui ont tendance à un peu tout casser, qui sont plutôt bien orientées, et des actions qui sont déjà en correction. Donc il y a un peu tout ça, et toutes ces actions-là sont plutôt à un profil de correction, de commencer à aller un peu vers le bas. On va commencer avec Air Liquide. Air Liquide, on le voit, une résistance ici sur les 137. On revient dessus et on n'arrive pas à la passer. Niveau indicateur, MACD, on a déjà eu l'inversion de tendance ici et on devrait corriger normalement. Alors, c'est une probabilité qui est plus forte de corriger, mais on peut très bien avoir à la fois sur le CAC et sur beaucoup d'actions une continuation de la hausse. Mais je vois pas tellement comment parce qu'il n'y a pas vraiment de catalyseur et de signaux très, très positifs qui pourraient lancer une nouvelle vague. Alors cela dit, quand le marché a une idée, faut pas essayer de se mettre en travers de son chemin. Donc pour l'instant, statu quo, on s'attend certainement à une correction. On a beaucoup de signes, mais on n'y est pas encore. Mais le jour où ça va commencer à corriger, il faudra suivre le mouvement. On a aussi AXA. AXA, c'est une action qui, elle, est au-dessus de tout, hein, est plutôt hors limite. Et elle a quand même une petite résistance ici. C'était son plus haut du fin 2021, début 2022, hein, sur les 27-25. Et on voit qu'elle a méché dessus c'était vendredi dernier et aujourd'hui. Donc pareil, une petite phase de, de résistance ici pour AXA qui serait peut-être amené à corriger dans les jours à venir. On a Dassault Systèmes, alors c'est un genre d'action qui est plutôt en grosse correction, on le voit. Et pareil, donc toujours sous cette oblique rouge, elle aurait tendance à aller vers le bas. Donc elle n'est pas proche d'une correction, mais toujours dans une tendance de fond, de long terme, à corriger. Alors NJ elle, c'est un peu l'exception, hein, sur le CAC 40, parce que la résistance, elle l'a déjà cassée, et puis là, elle a plus rien, elle a plus de résistance autour d'elle. Elle est hors zone aussi, et elle continue de monter. Donc sur ce genre d'action, c'est difficile de prévoir quand elle va commencer à corriger, mais comme toutes les actions ne montent pas jusqu'au ciel,
on a coutume de dire. Donc là, on a déjà fait une belle séquence, hein, en étant allé sur les moyennes mobiles, recherchant la résistance et en la cassant à la hausse. Donc maintenant, certainement une reprise de souffle. On a également Renault. Alors Renault, elle a cassé sa résistance aussi, comme Engie un peu plus tôt. Elle a recassé là dernièrement. Plutôt bien orienté également, mais réellement de zone sur lequel on va pouvoir tabler pour aller vers le bas. On le voit ici au niveau du RSI. Elle est assez neutre. Elle va pas chercher les excès, que ce soit sous les 40 ou au-dessus des 65. Elle est toujours entre, mais toujours bien orientée à la hausse. Donc c'est aussi ce genre d'action-là qu'on a un peu sur le CAC qui devrait pouvoir ralentir une éventuelle baisse. On a Safran. Safran, pareil, sur résistance. On le voit ici, la résistance des 115 qui est énormément jouée hein, depuis 2 semaines. On va la chercher, on revient prendre appui sur la moyenne à 20 jours, on revient tester la résistance. Pour l'instant, on ne la passe pas. Donc on serait plutôt dans l'optique d'une correction. Et enfin, Saint-Gobain. Saint-Gobain, on le voit bien ici avec ce canal baissier, hein, avec le début d'année 2022, l'été 2022, et puis là, fin d'année 2022, hein, pareil, on revient tester cette oblique, cette résistance, donc pas mal de chances de correction. Donc ça, c'était une chose. Donc s'attendre à la correction sur le CAC 40 et les marchés, mais pas essayer de l'anticiper, parce que tant qu'on n'a pas ce signal, hein, ces premières journées qui vont être assez négatives, le marché peut très bien décider de casser les résistances et d'aller vers le haut sur les actions, les indices et tout ce qui suit. Donc tant qu'on n'a pas le signal, on se tient prêt, mais on n'essaye pas d'anticiper le marché, c'est plus prudent. La deuxième chose que je voulais voir, c'était les opportunités. Il y a quelques opportunités, alors pas mal, quelques justement, parce que on est dans ce marché où on est un peu entre deux là. On est un peu sur une zone où le marché est sur le point de décider dans quel sens il va aller. Donc pour l'instant, on n'investit pas massivement, mais on va surveiller quand même pas mal d'actions. Alors il y a celle sur lequel on est depuis pas mal de temps, dont j'ai déjà parlé, hein, Mobileye. Elle vient d'être introduite en bourse et j'ai déjà fait quelques vidéos dessus, donc vous pourrez les vérifier si ça vous intéresse. Donc ça c'est pareil, c'est une opportunité pareil pour 2023. On est plus dans du moyen terme, long terme hein, sur Mobileye. Donc c'est le genre d'action sur lequel on pourrait se placer dès maintenant et puis sans horizon de placement assez court, hein. On est plutôt moyen long terme sur Mobileye. On a aussi NESR. Alors NESR, elle est en période de pullback ici, donc c'est plutôt intéressant. On avait mis un signal d'achat un peu plus haut. Ensuite, elle a fait son pullback, mais on voit qu'elle réagit sur les niveaux du cassage ici d'oblique et sur le breakout, donc c'est plutôt intéressant. Moi, je suis toujours favorable. On regarde aussi le RSI. On n'est pas loin de casser le RSI. Ça voudrait dire qu'on a atteint enfin la fin de correction sur NESR. Donc ça, ce serait une bonne nouvelle. Peut-être pour bientôt, hein, on n'en est pas loin, on voit, on flirte avec l'oblique RSI. C'est aussi fondamentalement une entreprise qui fait pas mal d'argent, donc ça devrait décoller normalement pour 2023. NESR. InPost aussi, j'en ai déjà parlé. Signal d'achat ici, elle avait cassé sa résistance, elle est revenue un peu plus bas et puis elle est en train de repartir là, tranquillement en escalier. On voit qu'il y a une belle phase de retournement qui s'est mis en place depuis le mois d'octobre. Donc c'est aussi une action sur laquelle on peut se placer dès aujourd'hui, probablement très intéressante. Urban Outfitter, elle a annoncé des résultats hier, hein, des résultats qui étaient plutôt un peu mieux que ce qu'on attendait, donc c'est bien. On a ce gros canal baissier qui dure depuis quasiment 2 ans. On a un support ici qui a bien été marqué, un gap baissier ici, c'était en avril 2022. Le gap, il a été comblé très récemment, on le voit, et on a à la fois comblé ce gap là, et cassé la résistance sur l'oblique des plus hauts, donc c'est plutôt pas mal. Là, on rend un petit peu, on voit, on va zoomer, on a fait une mèche basse pour combler le gap sur l'ouverture en gap haussier. C'est plutôt favorable, les volumes aussi sont plutôt intéressants dernièrement. Donc, pareil, figure de retournement ici, Urban Outfitter, c'est certainement une opportunité à prendre maintenant pour les semaines et les mois à venir. United Health,
J'en avais parlé aussi dernièrement. Pareil, on est dans la fenêtre intéressante là pour se placer pour les mois à venir. C'est une action qui fait que grandir hein, en croissance depuis ces derniers mois, ces dernières années. Et là, on revient sur le bas de la figure. On a pris appui ici sur la moyenne à 200 et on est reparti. Donc c'est plutôt intéressant de la prendre actuellement. STM, ST Microélectronique, c'est pareil, c'est une opportunité. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a cette grosse période de volatilité ici durant l'année 2022 qui est suivie d'une seconde période qui est à peu près deux fois plus petite en volatilité, deux fois plus petite en temps également. À partir d'ici, hein, à partir du mois de juillet, beaucoup moins volatile, beaucoup plus courte, et on casse à nouveau par le haut. Et là, on est probablement la troisième période hein, où on va avoir encore une volatilité, une période dans le temps encore plus courte. Et ça se fait où? Ça se fait au-dessus de la moyenne à 200 et au-dessus de toutes les moyennes. Donc c'est très positif. Ça va nous donner certainement une bonne indication. Et puis on a pas mal de gros investisseurs qui sont rentrés ici sur les 33. Et à chaque fois, ça a bien réagi. Donc ici, on est dans le triangle. Le signal final, il sera ici sur les 38-43. Hein, dès qu'on viendra casser et puis se maintenir au-dessus, ce sera tout bon pour STM. Et dès maintenant, moi, je me suis déjà placé. Je pense que c'est une opportunité pour les semaines à venir. Très favorable. Et on a aussi, alors ça c'est moins connu, c'est un peu illiquide hein, comme action. Donc si on a un gros portefeuille, c'est un peu compliqué de mettre beaucoup. Mais c'est une action qui a été mise en circulation ici, en septembre 2021. Donc elle est assez récente. C'est dans l'immobilier normalement. C'est pas marqué ici. C'est plutôt intéressant. Pourquoi? Parce que alors l'introduction s'est plutôt bien passée. Puis après quelques mois, il y a eu de la correction parce qu'on était arrivé ici janvier 2022, comme toutes les actions, elles ont corrigé, donc elle a suivi le mouvement, et puis on voit qu'il y a eu quelques réactions, mais souvent ici sur les 20-21, elle a réagi. Ensuite, on a été dans l'excès. Euh, Octobre, septembre, octobre, novembre de cette année, surtout octobre, hein, on voit qu'on a été dans l'excès, ça a été racheté. Et là, on est sous toutes les moyennes et plutôt en train d'annihiler un peu ces grosses phases de correction. Et puis on voit avec cette petite figure, hein, ce biseau ascendant, c'est en train de rentrer, c'est en train d'accumuler et puis de se placer ici sur des niveaux intéressants pour du moyen long terme aussi. Antin Infra Partner, plutôt pas mal hein, à se mettre maintenant. C'est un peu tôt, mais il y a pas tellement de chances de correction supérieure sur cette action. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. J'ai pris une toute petite ligne pour voir aussi. Euh, on va checker juste rapidement les actions hein, qu'on suivait qui ont bien fonctionné. Il y a pas mal de trucs qui ont bien marché. Hein. Quasiment tout marchait bien dernièrement. Rheinmetall, on avait ici fait un signal d'achat hein, sur les 177, sans surprise. On avait les volumes, on avait la cassure, on avait au-dessus des moyennes. Donc forcément, ça va à la hausse. Signal d'achat, on l'avait donné ici. Hein. Donc lundi, donc à acheter des mardis à l'ouverture. On en est déjà à plus de 10% en une semaine. Donc Rheinmetall, hein, c'est l'armement. Les munitions, Interparfum, pareil. Hein, moi j'étais rentré ici sur cassure de correction ici après le gros breakout. C'était déjà un signal d'achat ici. Il fallait attendre un petit peu le pullback et puis cassure de la nouvelle séquence ici haussière sur les 48,90. Et aujourd'hui, grosse journée, on fait plus quasiment 5%. On fait un petit gap. Donc attention, mais on est toujours très bien orienté. Et puis pareil, on voit cette figure de retournement. Eramet, alors Eramet, moi j'avais donné un signal de vente hein, sur ma page. Je l'avais donné à peu près ici sur les 75-10. Donc on était en moins-value pendant quelques jours. Et puis là, on est à nouveau positif. Je pense toujours qu'Eramet va avoir du mal. Pourquoi? On va regarder juste quelques minières. Et là, il y a Icla Mining hein, qui se comporte un peu mieux selon moi, qui est plus intéressante. Et pareil, Harmony Gold. Harmony Gold qui a tendance à mieux réagir aussi. Donc par rapport à ces deux-là, je trouvais que le graphe des Ramettes était beaucoup moins intéressant. On est largement en dessous de la moyenne à 200 et puis les réactions sont un peu moins fortes. Donc quitte à jouer contre une minière, j'avais joué contre Eramet. Le signal est toujours valide selon moi.
Trigano, pareil, hein, Trigano, on voit que cette montée en escalier à chaque fois, c'est les vagues d'Elliott, hein, ça monte, ça confirme, ça monte, on confirme toujours au-dessus, on monte, on confirme. Là, on monte, on a confirmé sur les 106 et puis on continue. Donc, toujours très favorable aussi sur Trigano que j'avais signalé sur ma page ici, hein, autour des 100. Twax, pareil, hein, fait du suivi de tendance, mais ça marche bien, y a rien à faire là-dessus. Ruby, c'est pareil. Alors, Ruby, on en entend beaucoup plus, hein. Là, on commence à revenir sur la moyenne à 200, mais sur Ruby, on a des objectifs qui sont un peu plus lointains dans le temps et surtout beaucoup plus hauts. SMCP, c'est pareil, c'est le même principe que tout à l'heure avec les vagues d'Elliott. On le voit ici, les phases de correction, hein, hop, sur les 5,7, les 6,2, les 6,42, et puis à chaque fois, ça reprend et ça va chercher toujours plus haut, donc c'est intéressant. Bolloré qui marche bien aussi, sur lequel on avait mis un signal d'achat, que je suis toujours actionnaire. Et FDJ, ah oui, c'est FDJ que je voulais vous montrer. Pareil, un grosse phénomène d'accumulation. J'en avais parlé aussi sur ma page. Donc on l'avait tenté ici déjà. C'était à la rentrée. On avait fait un petit aller-retour en moins-value. Donc c'est un premier échec. On avait perdu 2%, je crois. Et puis à nouveau sur Cassio, on l'avait rejoué ici, hein, sur les 32, un peu avant. Là, c'est le prix moyen parce que je suis rentré en plusieurs fois sur la FDJ. Donc, une fois ici, à nouveau rentré sur la FDJ, phénomène de retournement qui se met en place. Et puis, elle est en train de tout casser, hein, il n'y a aucune limite. Elle a fait un premier petit pullback ici. Et puis, ça n'a pas duré longtemps. On voit qu'on recasse tout. Il y avait une résistance pas facile à passer, les résistances des 36,20. Cassé hier largement et puis confirmé aujourd'hui, donc ça risque de faire un support intéressant. Pour sortir, c'est toujours pareil, hein, la moyenne à 20 jours, on surveille. C'est une première alerte, mais tant qu'on ne casse pas cette moyenne à 20 jours, on est toujours très positif sur la Française des Jeux. On va regarder ce qui a moins marché. Opium, alors Opium, on n'est pas dessus, on a quitté très rapidement. Mais peut-être pour y revenir, hein, parce que là on revient sur support, donc ce sera peut-être à classer dans les opportunités. Opium, on revient sur le support des 13,2 et puis aujourd'hui on fait une mèche basse. Donc si on se maintient ici, l'hydrogène, ça peut être intéressant de rejouer l'hydrogène sur Opium. Sur Signal, hein, là on a un petit pic de volume. Il en faudrait d'autres, pardon. D'autres pics de volume, des volumes constants aussi pour se replacer. Donc pareil, on surveille. Et enfin, qu'est-ce que je voulais surveiller? Capgemini, ça j'en ai déjà parlé depuis un moment. Donc Capgemini, on surveille pour une cassure à la hausse. Elle est là, hein, une cassure à la hausse. Hop, belle figure ici. Si on casse vers le haut, ce sera très bon. Tesla, c'est pareil, on surveille. Pour l'instant, on rentre pas. Alors je surveille pareil pour une cassure à la hausse, mais je suis plutôt négatif dernièrement, depuis quelques jours. Alors j'ai pas joué Tesla à la baisse. Mais j'attends le rebond assez fort qui risque de se passer sur Tesla dans cette zone-là. Et dès qu'on va casser, ça vaudra le coup de se mettre sur Tesla. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Et enfin, on finit avec Eurofin. Ça rime. Ils sont là, Eurofin Scientifique, c'est pareil, on surveille, il n'y a rien à faire, mais on surveille cette zone-là. Probablement une opportunité intéressante ici aussi, quand on va casser les 67-68, à peu près par là. C'est une figure intéressante aussi. Elle est en train de mettre un petit canal haussier pour annihiler son gros canal baissier. Donc Eurofin, elle aura probablement une belle séquence en 2023. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker, à la partager aussi avec des investisseurs, que ça puisse aider des amis, ou à vous abonner aussi à la chaîne. Comme ça, vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent avec la petite clochette YouTube en haut à droite. Si vous avez besoin aussi d'aide, hein, pour les analyses techniques sur les valeurs que vous suivez, bah, vous demandez simplement et puis je ferai les analyses. Si on n'a pas trop, c'est sans problème. Voilà, bon trade, à plus.